parler comme un homme de quelqu'un. Donc je vais te dire que tu es unique, tu n'es pas comme eux au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Galates chapitre 6, le verset 17. Je veux que deux personnes lisent pour que nous partons un peu vite. Galates chapitre 6, le verset 17. Ézéchiel chapitre 9, le verset 6. Bon, Acte, nous connaissons ça. Bon, on peut lire Acte 12. Tu peux prendre peut-être 1 jusqu'à 11. Oui. C'est jusqu'à 16. C'est un peu long. Bon, nous allons aussi. Il y a une personne qui va prendre après. Alexandre, tu vas garder. Quand je vais arriver à ce niveau, tu vas garder. Psaume 34, 8. Qui dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et quand je vais citer ça, tu vas me faire sortir. Je ne peux pas dire, ne pas sur la parole, ne sois pas distrait, tu suis la parole, mais tu gardes aussi le verset. Ok, le thème de ce matin, je ne suis pas comme eux. Et j'ai la marque de Jésus-Christ à moi. La Bible nous dit dans Galates chapitre 6, le verset 17, on va s'élever et nous allons lire la parole de Dieu avec puissance, avec autorité. Alléluia. Galates chapitre 6 au verset 17. La Bible dit ceci. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia. Que personne ne me fait encore de la peine. Parce que moi je porte sur mon corps la marque de Jésus. Amen. Ézéchiel 9, 6. Ézéchiel chapitre 9, le verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par son sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ne touchez pas à seul ou celui qui a la marque. Acte 12. C'est un peu long. Nous connaissons cette histoire. Il va lire, arriver à un niveau, je vais couper, il n'y a pas de problème. Mais je vais parler des deux versets. Acte chapitre 12, le verset 1 à 16. Acte chapitre 12, le verset 1 à 16. Et il fit mourir par l'épée. Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Parole du Seigneur. C'est juste pour verser combien? 9. On va aller jusqu'à 10. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alléluia. Père, bénis ta parole. Bénis encore la bouche de ton servant. Je m'efface et toi tu écoutes. Je m'efface et toi tu parles. Parle, Seigneur, à ton peuple. Je me lève encore contre tout ce qui est contraire à toi. Jésus, nous voulons manger la bonne nourriture du ciel que tu as préparée pour nous. Béni soit ton nom, au nom de Jésus.
Amen. Ok. Tu n'es pas comme eux. Restons là, mon fils. Galates 6, 7, 17. Puis cela, tu restes sur Ézéchiel 9, 6. Nous venons de lire ces deux versets qui nous parlent de la marque. Nous savons, peut-être toi-même tu ne savais pas que tu as une marque de Jésus-Christ en toi. Mais ce matin, Dieu veut te dire que désormais, tu as une marque en toi. La marque du sang de Jésus que tu as eu par la Sainte Seine. Quand tu as mangé la Sainte Seine, quand tu as bu le sang de Jésus, la marque est entrée en toi. Tu as une marque de Jésus-Christ en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme eux. Donc si quelqu'un se lève pour te parler mal, dis-lui que écoute-moi, j'ai la marque de Jésus en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas comme toi. Tout ce que tu es en train de déclarer à mal ne me touchera pas. Ne touchera pas mes enfants parce que mes enfants ont la marque de Jésus-Christ. C'est-à-dire quand tu as la marque de Jésus-Christ, le diable ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. Parce que tu as la marque de Dieu en toi. C'est à partir de ton corps que le diable peut toucher. Le diable n'a pas le pouvoir de toucher ton esprit. Mais il vient souvent toucher le corps. Et ce matin, je vais dire à ce Satan que ton corps a la marque de Jésus-Christ. Ton corps n'est pas n'importe quel corps. Ton corps exprime la grandeur de Dieu. Quand le diable vient pour te tenter, il vient pour tuer le corps. Il vient pour donner la maladie au corps. Il vient pour tuer les promesses. C'est pourquoi Galate est en train de dire quoi? Dis-moi Galate. Il dit que désormais, que personne désormais ne me fasse de la peine. Personne, parce que je porte sur mon corps les marques de Jésus. C'est lui qui venait injecter la maladie dans le sommeil. C'est lui qui venait tourmenter ta vie. C'est lui qui venait tourmenter la vie de tes enfants. La personne qui tourmentait ta santé. Galate a de dire que désormais, que personne me fasse la peine. Parce que je porte maintenant la marque de Jésus. C'est la parole que toi tu vas déclarer ce matin. Je porte la marque de Jésus-Christ en moi. Ton corps a des marques. Toi-même tu ne vois pas, mais les sorciers voient la marque là qui est en toi. C'est pourquoi quand il y a le combat de la nuit, tu sors toujours victorieux. Tu sors victorieuse parce que les sorciers voient les marques que Dieu a mis en toi au nom de Jésus. Tu as la marque de Dieu en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Dans Ézéchiel, il dit quoi? Tu es, parce que la Bible dit d'abord dans Jean 10, 10, le diable vient pour détruire, pour tuer, pour détruire, pour égorger. Et qu'est-ce que Ézéchiel dit dans Ézéchiel 9, 6? Ézéchiel chapitre 9, le verset 6, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et je vais déclarer ce matin. Regarde cette parole, c'est une grande parole que Ézéchiel est en train de dire. Il dit, venez tuer. Vous allez tuer tout le monde. Vous allez détruire tout le monde. Mais moi et mes enfants, nous portons la marque de Jésus. Personne ne va toucher ma famille.
personne ne va toucher mon école. Amen. Personne ne va toucher cette église. Parce que nous portons la marque de Jésus. Tuez, oui. Faites tout ce que vous faites comme des ordres. Mais moi, vous ne me toucherez pas. Vous n'avez jamais vu accident mortel. Mais une personne est sortie. La personne est sortie parce qu'elle a la marque de Jésus-Christ. Amen. Tu es spécial. Tu as la marque de Jésus en toi. Comme je suis debout là, j'ai la marque de Jésus en moi. Je suis intouchable. Si tu essaies, tu vas croiser mon Jésus sur ton chemin. Parce que devant moi, il y a mon Jésus. Derrière moi, il est là. Tous les deux côtés, il est là. Si tu veux me faire tomber, il faut faire tomber d'abord mon Jésus. Parce que je porte la marque de Jésus en moi. Amen, amen. Toi, tu portes aussi la marque de Jésus en toi. Nous ne sommes pas pareils. Le sang de Jésus est en moi. Et entré par la Sainte Seine. C'est vraiment une déclaration de foi. Il faut avoir la connaissance de ton identité. Moi, j'ai la connaissance de mon identité. Personne ne va renverser mon identité. J'ai une marque de Jésus en moi. Personne ne va changer ce que Dieu a mis en moi. C'est la même chose sur toi. Personne ne va changer ce que Dieu a mis en toi. Tout le monde meurt, mais toi tu ne mourras pas. Je dis encore, tout le monde meurt, mais toi tu ne mourras pas. Je dis encore, tout le monde meurt, mais toi tu ne mourras pas. C'est comme une femme qui couchait beaucoup avec les hommes, qui sortait avec les hommes. Et vous savez, la Bible dit, quand tu couches avec un homme, tu as pris aussi ses esprits. Si tu couches avec un prostitué, tu deviens prostituée, tous ces esprits-là, tu prends. Et cette fille-là couchait avec tout le monde. Il y a un esprit qui est entré à lui, esprit de tuer les hommes. Et au moment où cette fille a accepté le Seigneur, il était chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Elle s'est mariée avec un homme. La nuit des noces, l'homme est décédé. C'est passé après 2 ans. Un autre homme est venu encore. La nuit des noces, deuxième homme est parti. Elle avait la grâce. Troisième homme est venu. Troisième homme aussi est parti. Elle avait peur maintenant de se marier. Qu'est-ce qui se passe? Et après 3 ans, elle croise le 4e. Elle explique, il dit non, je ne vais pas. Regarde ce que j'ai vécu. Regarde. Toi, tu es 4e. Je ne veux pas. Parce que tu es fils unique de ta mère. Je ne veux pas que ta mère puisse te perdre. Je vais rester comme ça. L'homme a dit, je suis chrétien, je suis homme de Dieu, je suis pasteur. C'est le travail que Dieu veut me donner pour toi. Moi, je vais t'épouser. Malgré tout ce que tu viens me dire, je ne suis pas comme eux. Moi, j'ai la marque de Jésus-Christ en moi. Je suis intouchable. Même si tout le monde meurt, moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. On va se marier. Moi, je t'aime. C'est toi qui es la femme de ma vie. La femme a commencé à pleurer. Il dit, c'est toi qui es la femme de ma vie. Même quand ils sont partis donner la dot, la famille avait refusé. L'homme a dit, prenez la dot. Moi, je ne suis pas comme eux. J'ai la marque de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas. On a pris la dot. Le mariage a eu lieu à l'état civil.
La bénédiction nuptiale à l'église a eu lieu. C'est bon. Tous les trois sont passés par là. La soirée aussi, c'est bon. Les cadeaux se sont donnés. Dans le cadeau, il y a quelqu'un qui avait à donner la machette. Et Dieu lui dit, il y a quelqu'un qui va te donner la machette. Prends la machette comme cadeau là. Amène ça dans la chambre. Là où tu seras. Tu vas dormir avec ton épouse. Et il a pris la machette. Il a amené. Il n'a pas même demandé, mais toi, si la machette là, tu as amené pour quoi? Pour me tuer ou quoi? Il dit, on nous a donné ça. Cadeau. Et Dieu me dit d'amener la machette. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont entrés dans la chambre. Et quand ils sont entrés, la femme est montée au lit. La femme dormait profondément. La fatigue de la journée. Elle dormait profondément. Et l'homme était là, sur la chaise, à l'autel, en train de prier. Il était en train de prier, la femme dormait. L'homme était en train de prier. Je ne suis pas comme eux. Je porte la marque de Jésus-Christ en moi. Il priait, il priait, il priait, il priait. Il arrachait l'esprit de mort. Il déracinait l'esprit de mort. Il disait à Dieu, montre-moi la cause de cet esprit dans la vie de cette femme. Montre-moi la source de cet esprit dans la vie de cette femme. Elle a compris. Là où la femme est endormie. Les cris. Vous voyez si la femme veut accoucher. Ça faisait... Donc elle a été pousser comme pousser l'enfant. L'homme aussi s'est levé. Il regardait la femme, les yeux fermés. La femme était en profond sommeil. Mais il faisait ses gestes. Comme ça, de pousser l'enfant. Comme ça, de pousser l'enfant. Vous savez qu'est-ce qui sortait dans le ventre de cette femme? Dans le sexe de cette femme? C'était un boa. Qu'elle a pris en sautant avec les hommes. Qu'un homme a planté ce boa. Et quand il dormait avec les hommes la nuit, là, c'est le boa qui tuait les hommes. C'est le boa qui sortait. C'est la tête qui sortait. La tête sortait. L'homme était là. Il regardait. La femme poussait. La femme poussait. La femme poussait. La femme poussait. L'homme aussi attendait. Parce que s'il coupe déjà la tête, le cœur peut retourner par force. Il faut que tout sorte. L'homme regardait. Et quand c'est Dieu lui-même, il enlève la force de ses démons. Il n'était pas comme eux. Le boa sortait, le boa sortait, le boa sortait. Et tout le corps du boa est sorti. C'est là où il prend la machette qu'on a donné comme cadeau à couper la tête. Physiquement. Il a commencé à couper des parties. Couper. Regarde le sang dans nos têtes. L'homme a terminé. Il est allé s'asseoir. Il attendait que la femme elle-même se réveille. La femme dormait, l'homme était en train de mourir au Seigneur. Après la femme s'est réveillée. Elle voit le bois, elle crie. Mon Dieu, ça c'est quoi dans notre chambre? L'homme a dit, j'ai fini, je t'ai montré. C'est que tu es les hommes en toi. La source. Moi, je t'avais dit que je porte la marque de Jésus-Christ. Je ne suis pas comme eux. C'est ce démon qui dérangeait les hommes. À partir de maintenant, tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu n'es pas n'importe qui.
Là où tout le monde passe, meurt, dis moi je ne mourrai pas. Et j'aime les hommes comme ça. C'est pourquoi attention de mélanger les corps avec n'importe qui. Attention. Tant que tu ne sais pas que tu as quelque chose en toi, tu ne sais pas. Spirituellement, tu as quelque chose en toi. Elle a la grâce d'épouser un homme de Dieu. Est-ce que toi, tu auras la grâce d'épouser un homme de Dieu pour voir? C'est pourquoi quand tu as un homme ou une femme, dis-lui la vérité. Tu vois la vérité de cette femme, la délivrer. Mais si elle cachait, elle va vivre de génération en génération comme ça. Il y a une femme qu'on avait amenée aussi ici, comme ça, chez moi, qui perdait les hommes. Elle était au 3e homme. C'est là où on l'a amenée chez nous. J'ai prié pour elle. Elle a été délivrée. Elle est mariée jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des esprits qui entrent. Ça entre par les rapports sexuels. Ça peut entrer aussi par des piscines. Il y a des piscines, il y a des diables qui sont dans la piscine que vous là-bas avec. Ils font les choses dans la piscine là, comme tu es là, et ça rentre aussi. Quand tu sors comme ça, il faut te rincer et prendre ta main, touche ton corps, décale des choses sur ton corps. Amen, amen. Amen. Les agents du diable travaillent beaucoup. C'est pourquoi il faut la connaissance. Il faut connaître ton identité. Cet homme connaissait son identité. Il savait que j'ai la marque de Jésus en moi. Je ne suis pas comme eux. Même si 3 hommes là sont morts, mais moi je ne mourrai pas. Parce que je ne suis pas comme eux. J'ai la marque de Jésus. J'ai l'identité de Dieu en moi. Je suis un sacrificateur. Je suis le mis à part de Dieu. Il faut découvrir ton identité. Il faut découvrir. Cet homme a découvert son identité. La deuxième chose, c'est la foi qui fonctionne. Cet homme avait la foi qui fonctionne. Et la foi fonctionne avec l'obéissance. Il était obéissant. Prends la machette, amène à la salle. Il a pris la machette, il l'a mis. Il avait la foi, la connaissance. Et la foi fonctionne avec la sanctification. La foi fonctionne avec l'obéissance à la parole. Si cet homme ne marchait pas avec la sanctification, il mourrait. C'est la sanctification qui a sauvé cet homme. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui a sauvé cet homme. Manque de l'obéissance de la parole de Dieu t'amène dans la forêt, t'amène dans le trou, t'amène dans l'échec. Si tu veux la victoire se trouve dans la parole de Dieu. Cet homme a compris la parole de Dieu qui a parlé à Galate, mon corps, j'ai la marque de Dieu en moi. Il a la parole, j'ai la marque de Dieu en moi. Comme Ézéchiel a dit, on peut tuer les gens, mais moi j'ai la marque de Dieu en moi. On peut détruire les gens, mais moi j'ai la marque de Dieu en moi. On ne me touchera pas. La victoire se trouve dans la parole de Dieu. Quand tu as l'obéissance, Dieu va prendre soin de toi. Un cœur qui est consacré reçoit des révélations. Amen. Cet homme, son cœur était consacré, c'est pourquoi il recevait des révélations terribles pour sa vie. C'est pourquoi la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe, tu peux me dire ça, campe autour de tout, pas de tout le monde. Il dit quoi? Psaume chapitre 34 au verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. On n'a pas dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tout le monde. Il campe autour de ceux qui le craignent. Et il t'arrache du danger. Cet homme craignait Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a arraché
du danger de la mort. Donc il y a un ange de l'Éternel qui campe tout autour de nous. Tout autour des gens qui craignent le Seigneur. Il y a un ange de l'Éternel qui tourne, qui campe tout autour des gens seulement, les gens qui craignent le Seigneur. Il faut bien comprendre. Il est tout autour des gens qui craignent seulement le Seigneur. Pas tout autour de tout le monde. Et quand il est là, il sait que tu crains le Seigneur. Il dit, il t'enlève, il t'arrache du danger. S'il ne t'arrache pas du danger, c'est que tu ne crains pas Dieu. Parce que lui-même, il a dit, reprends. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Et il les arrache du danger. Dieu a bien expliqué. Cet homme craignait Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'ange tout autour de lui pour l'arracher du danger de la mort. Il faut craindre le Seigneur. Il y a une histoire dans la Bible de cette fille de Séba, cette fils de Séba. La Bible dit que les 7 fils de Séba sont partis chasser les démons comme Paul chassait les démons. Les démons disent, hé, nous connaissons Paul, mais on ne vous connaît pas. Même les démons connaissent les gens qui craignent le Seigneur. Les démons connaissent. Le Boa savait que l'homme là, il craint Dieu. Donc tu ne peux pas avoir la marque de Dieu en toi si tu ne laisses pas un mauvais cœur. Celui qui a la marque de Dieu en lui doit avoir un bon cœur, doit avoir un cœur d'amour. Celui qui a la marque de Dieu en lui ne peut pas être orgueilleux, ne peut pas avoir la sorcellerie, ne peut pas être jaloux des autres. Celui qui a la marque de Dieu doit bien contrôler son téléphone. Ton téléphone, on ne peut pas trouver de porno dedans. Parce que tu as la marque de Dieu. Celui qui a la marque de Dieu, même son comportement, on sent qu'il a la marque de Dieu. Celui qui a la marque de Dieu va saluer tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui sont orgueilleux, des chrétiens orgueilleux qui ne saluent pas les gens. Des fois, si tu salues, bonjour, il passe. Un chrétien, une chrétienne. Tu n'as pas la marque de Jésus. Celui qui a la marque de Jésus à lui, on te regarde, on sent que tu as la marque de Jésus en toi. Hey! C'est comme une fille qui était dans le noir en train de parler avec un garçon. Un chrétien passe. Oh! Mais toi, un jour tu auras le sida. Parce que tout le temps tu es toujours avec les garçons, tu es toujours avec le garçon. Oh non! Cette fille a dit, il a répondu, attention, moi le sida ne m'attrapera pas. Parce que j'ai la marque de Jésus. Qui a la marque de Jésus? C'est lui. Elle ne peut pas avoir la marque de Jésus. Et elle reste dans le noir en train de parler avec des filles. C'est lui qui a la marque de Jésus. Et la parole ne peut pas s'accomplir. Ne crois pas que parce que tu as déclaré que ça va s'accomplir dans ta vie. Non. La parole là s'accomplit dans la vie de quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi elle vient de dire là. L'ange de l'Éternel campe autour des gens qui craignent le Seigneur. Et il les arrache du danger. Ne crois pas parce que au nom de Jésus, ça ne va pas m'attraper. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, là, sort d'où? Ça n'a pas de force. Ça n'a pas de puissance. Parce que chez les Nganga, tu vas trouver aussi la Bible. Ils ont la Bible. Mais ils ne méditent pas comme nous méditons la Bible. Donc tu n'es pas n'importe qui. Il faut savoir que tu n'es pas comme eux. Toi, tu es mis à part. Dans ton téléphone, on ne peut plus encore comprendre la musique du monde. Toi, tu connais que dans ta chambre, des fois, tu es en train de chanter la musique du monde dans ton téléphone, tu es en train de danser dans ta chambre. Non, nous ne sommes plus comme eux. Nous ne sommes plus comme eux. Tu ne peux pas voir Kofi Olomide
dans sa chambre en train de chanter notre musique. Non. Il ne peut pas. Mais toi, tu fais ça. Dans ta chambre, il y a beaucoup de préservatifs. Donc, tu es comme eux. Comment tu vas déclarer que je dis ça à travers le préservatif est là-bas? Non, déclare que moi, je ne suis pas comme eux. Tu n'es pas là pour mettre les troubles dans le foyer des gens, des hommes mariés. Tu mets les troubles. Donc, tu es comme eux. Si tu veux que l'âme t'arrache du danger, sois mis à part. Tu n'es pas mis à part. Parce que tu es toujours dans le péché. Si tu veux voir un chrétien bien, va à la fête. Va à la fête, regarde comment un chrétien s'est habillé à la fête. À l'église, oui, on s'habille décemment. Mais c'est pas la fête, surprend là. C'est là où tu seras étonné qu'il y a un autre monde dans la vie de cette sœur. Elle a deux mondes. Il faut se respecter. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Écoutez mes enfants. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu veux te marier, cache ton corps. L'homme va découvrir ton corps. Ne montre pas ton corps. Ce qui est cher est caché. L'or est caché au sol. Si tu as la marque de Dieu, cache ton corps. Et ça me fait très mal de voir une jeune fille avec une culotte qui est là. Et les parents laissent l'enfant avec une culotte, les cuisses noires. Il est en train de se balader pour monter les cuisses aux gens, pour monter le corps aux gens. Ça fait très mal. Si la télévision est dans ma maison, c'est pour moi. Dès que j'expose ça dehors, c'est pour vendre. Ça n'a plus de valeur. Je vais diminuer le prix. Et beaucoup qui laissent même le corps là dehors, ce n'est même pas bien, ce n'est pas un bon corps de laisser dehors. Laisse l'homme découvrir. Il y a un passage qui disait que vous ne prêchez pas ça. C'est quoi tu vois vos enfants chrétiens sont toujours comme ça. On prêche, pasteur, on prêche. On prêche. Mais nos enfants n'écoutent pas. Écoutez, si je pose ma maman qui est jusque là, ça va me faire quoi? C'est bon. Si je pose dessus au genou, c'est bon. Si je pose là, c'est bon. Maintenant ici, je vais montrer à qui. Reste avec ça dans ta chambre, c'est pour toi. Dans ta chambre, pas dehors. Tu portes la marque de Jésus. Celui qui porte la marque de Jésus doit être respectueux. Tu sais que la culotte que j'ai portée là, je vais passer devant mes papas, je vais passer devant mes mamans. Soit tu vois, il y a des papas qui couchent leurs filles, qui couchent avec leurs filles. C'est ces filles qui attirent leur père. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cache ton corps. Nous, on a grandi le corps caché. On nous a épousé le corps caché. Ton corps est cher. Tu portes la marque de Jésus. Porte ça bien. Il ne faut pas que ta vie soit comme les autres. Ta vie doit être, en tout cas, unique pour toi-même. Pas comme les autres. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Gardez ces choses. Amen. Moi, pour ça, là, je ne joue pas avec ça. Ton corps est pour toi. Maintenant, si toi, tu es chrétien, tu t'habilles comme ça, la jupe courte est jusque là, la jupe est courte là. Tu t'habilles comme ça. Païen aussi s'habille comme ça. Tu peux corriger un païen. Tu peux aller lui dire que Jésus t'aime. Tu ne peux pas. Quel Jésus? Regarde toi-même comment tu es. Quand nous parlons prêcher, il faut que toi-même tu sois déjà exemple. Tu sois d'abord exemple pour aller prêcher. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache du danger. Craignons Dieu. Craignons le Seigneur de tous nos cœurs. Non. Prenez un peu Proverbe chapitre 3, le verset 33. Sommes terminés.
Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. C'est pourquoi il faut être gentil. Il faut avoir un bon cœur, oui. Mais il bénit la demeure des justes. Il bénit la demeure des justes. La malédiction est dans la maison des méchants. Il ne faut pas qu'on trouve la méchanceté dans ta maison. Il bénit la maison des justes. Comment le problème là ne quitte pas? Parce qu'il y a la méchanceté dans ta maison. Il y a la colère dans ta maison. Il y a la haine dans ta maison. Il bénit la maison des justes. Il bénit la maison des gens qui ont la marque de Jésus. Quand tu as la marque de Jésus, tu dois vivre avec un bon cœur. Continuez le verset 30. Verset 30. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un. Lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Quelqu'un qui a la marque de Jésus. Ne cherche pas de problème à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Oh non, je pense que ce qu'il disait là, il disait ça à moi. Que tu vas lui faire des problèmes. Oh, tu as la marque de Dieu. On doit trouver l'amour en toi. Verset 32. Car l'Éternel... Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, même des voisins. Tu n'as rien fait. Oh. Tu vois un voisin, oh non, tu me regardais comme ça. Oh, tu regardais mes enfants comme ça. Mon Dieu. Reprends encore les 30 là, les 30 là. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un. Oh. Lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Mon Dieu. Oh, elle s'habille pour nous montrer que c'est elle qui s'habille bien. Tu n'as rien fait. Oh, quand je m'habille le pantalon, elle aussi habille le pantalon. Si je m'habille la robe, elle aussi la robe. Je n'ai rien fait. Mais tu me suis des problèmes. Quelqu'un qui a la marque de Jésus ne peut pas faire ça. Oui, 32. Car l'Éternel a en horreur. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. Ah! Jésus est l'ami des hommes droits. La droiture là, ça dit beaucoup. Un homme droit ne vole pas. Un homme droit ne ment pas. Un homme droit ne triche pas. Un homme droit, il est droit, il est intègre, il craint Dieu. Comme l'homme qui a sauvé sa femme, c'était un homme droit. Et comme c'est un homme droit, quand il a invoqué le Seigneur, Dieu est descendu, il a défendu cet homme. Verset 35, je termine au verset 24. Prends 35 et puis termine 24 et je continue. Verset 35. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Les sages hériteront la gloire. Comme là, celui qui est sage va dire, oh, mais la façon dont maman parle là, c'est comme si c'est à moi que maman est en train de parler. Amen. Il faut que tu sens que c'est à toi que je parle. Parce que si la parole là ne te parle pas, mais j'ai parlé à qui? Au bois? Prends ça, dit que non, je vois ça, c'est comme un pamphlet. Très bien, je suis contente. Elle m'a lancé le pamphlet parce qu'elle a peur de moi de venir sans face. C'est là où elle est passée par la parole. Redis encore. Les sages hériteront la gloire. Les sages qui vont comprendre que non, 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 non. Ça là, ça me touche parce que j'ai l'habitude de porter des jupes courtes. J'ai l'habitude de porter des culottes. Peut-être un jour je suis passé devant elle. Elle avait oublié, mais aujourd'hui le Saint-Esprit m'a parlé de ça. Je ne ferai plus ça. Reprends encore. Les sages hériteront la gloire. C'est là où tu vas hériter la gloire. Quand tu vas changer ton comportement, tu vas hériter la gloire. Si tu vois que continuer, il a dit quoi encore? Mais les insensés ont la honte en partage. Bon, maintenant, si tu es insensé, dis-toi, hein, tu vas serrer un pamphlet. Parce qu'elle n'a pas passé par ma vie avec la jupe courte là. C'est pourquoi elle a dit de parler. Je vais faire ça encore. Je vais lui montrer qui suis-je. Elle va prêcher encore. Que Dieu bénisse les insensés. Allez faire. C'est pourquoi Dieu dit, toi jeune garçon, si tu faisais du mal, fais ça encore.
Si tu prostitues, c'est quoi? Fais encore. Fais. C'est ce que je t'ai dit. Fais. Donc quand tu vois que c'est un pamphlet, pas encore porté, maintenant n'a pas coudre ce qui est là. Tu passes devant moi. Et moi je vais rire. Moi j'ai fait pour moi. Moi j'ai fait mon travail. Parce que le jour-là, elle va me demander le compte. Tu as fait? Je vais dire j'ai fait. Mais elle, comme elle était insensée, elle m'a dit que c'est pourquoi elle continue. C'est votre problème, vous deux. Moi j'ai terminé. J'ai terminé par. Tu as pris 35 non? Terminé par 24 et j'ai continué. On a déjà fini, je n'ai plus pris. Verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Là, c'est les bonus des gens qui ont la marque de Jésus. Quand tu as la marque de Jésus, tu as la marque de Jésus, et oui, puis il reprend encore. Tu as les... Si tu te couches, tu seras sans crainte. Tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, là, ton sommeil sera doux. Tu vas bien rêver. Il n'aura pas de tourment. Ton sommeil sera doux. Parce que je porte la marque de Jésus. J'ai la crainte de Dieu. Je vais bien dormir. Tu vas voir des anges monter, descendre, venir te déposer des cadeaux. On te montre des bonnes choses, des choses que tu demandais. Quand tu te réveilles, tu as des sourires. Et des fois, il y a des rêves qui me font sourire. Comme il m'a boule, c'est la joie. Donc quand tu dors avec Dieu, tu vas te réveiller avec un rêve qui va te faire sourire comme il m'a boule de bénédiction. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, j'ai terminé. Comme nous allons prier, nous sommes fatigués. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne savais pas, je porte la marque de Jésus. Dis à Dieu, je te bénis parce que je porte la marque de Jésus. Je porte la marque de Jésus. Que ces marques que tu portes restent gravées dans ton corps, dans la vie de tes enfants. Tu deviens intouchable parce que tu portes la marque de Jésus. Dis à Dieu, merci Seigneur, parce que je deviens intouchable, parce que je porte la marque de Jésus à moi. Je deviens intouchable. Merci Seigneur, parce que je deviens intouchable. Parce que nous devenons intouchables, Père. Parce que nous portons la marque de Jésus en nous. Parce que Père éternel, nous ne marchons pas seuls. Nous savons, nous avons la conscience, Père, que nous sommes, Père éternel, des amis avec toi. Que nous avons ton héritage, nous avons ta marque, Père. Et ainsi, Père éternel, nous savons que nous ne devons plus marcher n'importe comment. Éternel des amis, merci. Merci, Papa. Parce que même l'ennemi, Seigneur, voit cette marque, Père. Même le diable voit cette marque, Père. Éternel, même tes anges voient cette marque, Papa. Merci, Seigneur. Parce que cette